Salut et bienvenue dans l'épisode 3 de cette série. Aujourd'hui, on va faire des calculs avec les variables. Et aussi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que les commentaires et comment les utiliser. Bon, pour commencer, on va ouvrir Visual Studio Code. Bon, là, on peut voir qu'il y a la solution qui est juste ici, mais admettons que je la retrouve pas ici. Eh bien, il va falloir l'ouvrir ici. Donc, on clique dessus et on va chercher là où est stocké notre projet. Et donc, vous verrez que dans le dossier où vous avez créé la solution, il y a ce petit fichier-là. Ça, c'est tout simplement le projet. Donc soit vous faites ouvrir ici, soit vous pouvez aller directement dans les fichiers, et quand vous êtes dessus, vous pouvez tout simplement double-cliquer dessus. Bon, maintenant qu'on est là, admettons qu'on veut garder le programme qu'on avait fait dans le dernier épisode. Dans ce cas, on va devoir créer un nouveau projet. Donc pour faire ça, on va faire un clic droit sur la solution, on va faire ajouter et nouveau projet. Si vous avez déjà un projet que vous voulez rajouter dans la solution, vous faites projet existant. Ensuite, on va sélectionner un projet vide. Moi, je vais appeler ensuite le nom du projet calcul, et je vais laisser dans ma solution. Une fois qu'il est créé, on va aller dans les fichiers sources, on va rajouter un nouvel élément. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu dans l'épisode 1. Pareil, je l'appelle main. Et cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller dans parcourir ici. Et là, par exemple, je peux créer un nouveau dossier que je vais juste appeler CPP. Et c'est dedans que je vais stocker main.cpp. Ensuite, je fais ajouter et on est prêt à coder. Bon, là, j'ai fait un petit programme qui va juste afficher salut. Et vous allez voir que si je vais compiler, eh bien, ça va pas m'afficher salut. Pourquoi? Eh bien, parce que le compilateur va lancer le projet premier programme. Donc celui qu'on avait créé lors du premier épisode. Pour pouvoir compiler lui, on va faire clic droit dessus et on va faire définir en tant que projet de démarrage. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer et vous verrez que ça vous affichera bien salut. Bon, maintenant on va faire des calculs très simples. Par exemple, je vais créer une première variable que je vais définir à 6 et la deuxième que je vais appeler NB2. Je vais l'attribuer à NB plus 2. Et donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'attribuer NB2 à la valeur de NB plus 2. Donc c'est-à-dire 8. Si j'affiche NB2, vous verrez que ça met 8. Bon, admettons que je veux faire ce calcul seulement dans la variable NB. Donc en gros que je ne veux pas utiliser une deuxième variable. La première méthode, c'est tout simplement de la définir à 6 plus 2. Ensuite, il y a un calcul qu'on fait souvent, par exemple en programmation lors du lycée. C'est NB est égal à NB plus 2. Et donc là, en fait, je viens de définir NB à NB plus 2. Donc c'est-à-dire 6 plus 8. Mais il y a une méthode qui est beaucoup mieux. Au lieu de faire ça, on va faire NB plus égal 2. Et donc en fait, ça va rajouter 2 à NB. Là, je peux compiler et ça m'affiche bel et bien 8. On peut aussi utiliser ça avec moins égal, fois égal et diviser égal. Si on souhaite ne pas redéfinir la variable NB, c'est-à-dire que je veux afficher NB plus 2 sans modifier la variable, et bien dans cout, je vais faire NB plus 2. Et donc là, vous voyez que ça fait 8. Pareil, on peut faire moins, fois, diviser. Bon, maintenant, on va créer deux variables. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire dans le dernier épisode, c'est qu'on pouvait faire ça. C'est-à-dire int NB1, NB2. Et en fait là, je viens juste de déclarer deux variables en une seule ligne. Pareil, je peux les initialiser. Et donc là, je viens de créer deux variables en une seule ligne. Je peux faire NB1 plus égal NB2. Je peux aussi faire NB2 est égal à 5 plus NB1. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec les calculs. Et donc là, maintenant, on va faire un calcul un peu plus complexe. Je vais commencer par afficher ce calcul. Et donc là, le calcul, ça va être x moins 5 fois x. Et là, je vais demander la valeur de x. Ensuite, je crée une variable double que je vais appeler x. Et ensuite, je vais faire cin de supérieur et x. Bon, maintenant qu'on a récupéré la valeur de x, il faut faire le calcul avec. Donc, je vais créer une deuxième variable. D'ailleurs, ce sera du même type que x. Donc, je vais faire double x, virgule, par exemple, résulte. Et donc, juste ici, je vais définir résulte à du coup x moins 5 fois x. Ensuite, j'affiche résultat et ensuite résulte. Et quand je lance, là, par exemple, x sera égal à 2. Et normalement, ça devrait mettre 8. Parce que du coup, 5 fois 2, ça fait 10. Et 2 moins 10, ça fait moins 8. Et donc là, vous voyez que ça me met bien moins 8. D'ailleurs, vous avez vu ici qu'il y a un petit problème avec l'accent. C'est normal, vous inquiétez pas, la console ne sait pas mettre d'accent. Donc on va l'enlever. Et donc là, par exemple, si je mets 8, là, ça met moins 32. Bon, je ne connais pas vraiment le résultat de ce calcul, mais à mon avis, c'est ça. Bon, maintenant qu'on sait assez bien gérer les calculs simples, il est temps de faire des calculs un peu plus complexes. Pour ça, on va inclure la bibliothèque CMath. La bibliothèque CMath permet de faire des calculs beaucoup plus compliqués. On peut faire par exemple des puissances, des racines carrées. On peut aussi calculer le cosinus, le sinus, la tangente. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec CMath. Si vous voulez, je vous mets en description toute la documentation de CMath. Mais là, on va juste voir les puissances et les racines carrées. Donc, je vais supprimer tout ça. Et donc là, je vais créer une variable que je vais définir à po, entre parenthèses, 5,2. En fait, là, je viens de dire que je vais définir NB à 5 puissance 2. Donc en gros 5 au carré. Je peux faire aussi 5 puissance 8, 5 puissance 4, 5 au cube. Bref, Po permet tout simplement de créer des puissances. Donc là j'ai remis à 5 puissance 2. Et si j'affiche NB,
vous pouvez voir que ça m'affiche 25, soit 5 au carré. Ensuite, on a le contraire qui est square root, qu'on va juste écrire SQRT. Et là, on a juste un chiffre à donner, c'est le chiffre qu'on veut mettre à racine carrée. Par exemple, je vais mettre la racine carrée de 25. Bref, il y a plein d'autres commandes qu'on peut faire avec CMath. Si vous voulez voir un peu plus, je vous ai mis la documentation dans la description. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que les commentaires. Les commentaires, c'est quelque chose qu'on met souvent dans les programmes. Enfin, pas des programmes qu'on fait en ce moment parce qu'ils sont très petits et très simples. Mais dans les gros jeux, il y a des milliers de lignes de code. Et du coup, on peut rapidement se perdre. Des fois, on peut se demander souvent, à quoi sert ce code par exemple. Eh bien, ce problème peut être résolu grâce aux commentaires. Un commentaire, c'est un message que le compilateur va ignorer. Donc en gros, ça changera rien au programme. Ce sera juste pour nous, par exemple, pour décrire un programme. Donc admettons que je vais mettre un petit message au début du programme. Eh bien, je vais faire 2 slash et ensuite je vais mettre mon message. Donc là, par exemple, je peux mettre ce programme est en C++. Et donc là, en fait, si je lance, eh bien, le compilateur va ignorer ça et va passer à la suite. Ce message, vous pouvez aussi le mettre sur une ligne qui a déjà du code. Et donc là, par exemple, je vais commenter ce que fait mon programme. Là, il va multiplier 5 à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Et donc là, par exemple, je peux mettre comme message multiplie NB à 1000. Et juste ici, je peux faire affiche NB. Et donc là, je viens de commenter ce que fait le programme. Si on veut que notre commentaire fasse plusieurs lignes, on peut faire slash étoile. Je peux utiliser autant de lignes que je veux, et bien ça mettra aucune erreur. Avant de finir cette vidéo, je vous propose un exercice. Il consiste à demander 2 chiffres et ensuite afficher l'addition de ces 2 chiffres. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.